Hey, coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis, pour faire le tirage de cette nouvelle lune, les amis, qui, si vous êtes en France, se passera à minuit et quelque chose dans la nuit du 12 au 13, au 13 décembre. Je vais y arriver, pas du tout novembre. Nous sommes en décembre, bien sûr. Nous approchons de Noël et de la fin d'année. 2023, les amis, donc vous regardez en fonction de où vous vous trouvez sur le globe. En tous les cas, nous, ce sera ça. Donc, ce sera officiellement, on va dire, le 13 décembre 2023. Je vais y arriver, dis donc, c'est pas possible. Pourtant, j'ai bien conscience qu'on est passé en décembre, ne vous inquiétez pas. Bon, donc on va regarder le tirage pour cette nouvelle lune avec les messages généraux. J'ai pris le tarot que je combine avec l'oracle céleste et puis la magie de la lune. Et ensuite, on va les détailler au niveau professionnel, au niveau relationnel, sentimental. Et on finira par des petits conseils. Je ne sais pas encore avec quoi parce que j'ai pas choisi. Je pense que ce sera les portes de l'intuition. Voilà les amis pour le programme. Vous avez bien entendu directement dans le descriptif de la vidéo la minuterie les amis. Donc si vous voulez passer l'intro, vous pouvez. Et puis voilà. Et moi j'ai des petites choses à vous dire. À vous, la communauté et ceux qui écoutent à chaque fois les intros, je le sais. Parce qu'à chaque fois vous me faites un petit message sur le sujet. Donc merci à vous. Et puis les autres, on se retrouve sur le tirage. Alors déjà, je tiens à vous remercier infiniment, bien entendu, pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos commentaires et surtout et avant tout pour vos messages d'amour, les amis. Merci infiniment pour tout ce que j'ai reçu pour les 15 derniers jours, pour les tirages. Parce que j'ai eu des petites choses un petit peu difficiles. Bref, vous le savez pour ceux qui ont écouté, sinon c'est dans la vidéo d'annonce de décembre. Mais en tous les cas, j'ai eu des retards sur les tirages. J'ai mis du temps à les faire. J'ai toujours pas retrouvé mon sommeil pour l'instant. Donc je vous avoue, là je fais la vidéo, il est 4 heures du matin. 4-5 heures, un truc comme ça. Parce que j'ai une insomnie et je me suis dit non, c'est bon, je me lève, je vais faire, c'est bon, ça suffit. Hier soir, c'était pareil, 2 heures, enfin avant-hier du coup, c'était 2 heures à 4 heures. Ah, c'est terrible, c'est terrible. Pourtant, j'essaie de me coucher tôt. Bref, tout ça pour vous dire que je vous remercie infiniment pour tous vos messages, tous vos conseils aussi. Merci du fond du cœur. Et puis, merci pour l'accueil que vous avez fait à la nouvelle collection. Pour ceux qui ne savent pas, chez Mounty, donc c'est ma création. J'ai créé une marque de thé à infusion holistique qui s'appelle Mounty, dans laquelle il y a eu une première collection qui était la collection chakra. Donc c'est des thés et des infusions spéciales pour débloquer les chakras. Et là, il y a maintenant 2 semaines je crois, que j'ai lancé la nouvelle collection, qui est la collection pour révéler vos énergies de vos différents signes astrologiques. Et vous avez été très nombreux et très nombreuses à me faire confiance de nouveau pour cette collection et à tester, à les commander pour vous, pour vos proches. Donc je vous remercie infiniment. Merci du fond du cœur et j'ai hâte d'avoir vos retours et que ça vous accompagne dans vos énergies au quotidien. Pour découvrir tout ça les amis, vous avez dans le descriptif de la vidéo, vous avez directement le lien vers le site internet www.moon-ti-du6.fr et vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Voilà, c'était mes petits messages les amis. Comme toujours, on reste sur une guidance générale, vous prenez uniquement ce qui vous parle et ce qui résonne avec votre vie. Je n'ai absolument pas la vérité absolue, ce que je dis n'engage que moi. Et bien entendu, ça résonne pour vous, et bien tant mieux. Ça vous fait comment dire, avancer, ça vous aide dans votre vie, et bien c'est super. Et si c'est pas le cas, et bien ce n'est pas grave, c'est que c'est pas pour vous et c'est comme ça, ok. Vous n'oubliez jamais que vous avez votre libre arbitre, que vous utilisez votre bon discernement et que la décision finale vous appartient. Allez, je procède au tirage, c'est parti. Ok les amis, c'est parti, on y va. Allez, alors ici, pour cette nouvelle lune, c'est le message qu'elle vient vous révéler pour vous dans votre intériorité, c'est-à-dire vous avec vous-même. Qu'est-ce qu'elle vient vous encourager? Quelles sont les énergies pour vous? Nous avons, oh l'amoureux, j'adore. Et ok, Uranus à l'envers, le blocage, mauvaise surprise, l'effondrement. D'accord, vous allez voir. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de négatif là-dedans. J'aime beaucoup les messages que l'on me donne. Ici, ce sont les ressources. C'est ce que vous maîtrisez, ce qui est à votre disposition, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Oh, l'empereur avec
la carte numéro, la maison 1, pardon, la personnalité, le corps, le soi. Et ici, c'est le petit challenge, le petit défi à réfléchir sur toute la lunaison. Le chariot et le manque. Waouh. Mes amis, si vous vous souvenez bien, le chariot, il est ressorti sur la dernière pleine lune. Je ne sais plus si c'était ici ou ici, à l'endroit à l'envers, sur la nouvelle lune précédente. C'est incroyable. Il est toujours là. C'est-à-dire qu'il y a vraiment quelque chose qui se joue pour nous par rapport à nous. Parce que le chariot, c'est une carte assez perso, de pouvoir personnel. Ok, ça nous emmène, nous, sur une impératrice à l'envers, d'accord. C'est comme ça que je dois passer le message et la souffrance qui rentre. Ok. Mes amis, avec cette nouvelle lune, il va être l'heure de faire un choix. Il va être temps, les amis, de décider, de prendre une direction, de faire un choix. Et un choix qui résonne avec votre cœur. C'est très très important ici. Pourquoi? Parce que ici, en gros, si on vous dit, à l'heure actuelle, vous avez peut-être l'impression qu'il y a des blocages, qu'il y a des choses où à chaque fois vous enchaînez mauvaise surprise sur mauvaise surprise, que peut-être vous avez cette peur fondamentale que tout s'effondre. Et donc, vous préférez, avec ces excuses-là, remettre à demain des choix qui comportent des risques, qui comportent effectivement une grosse part, d'inconnu, où je m'engage dans quelque chose, effectivement je suis mon cœur, mais je ne sais pas ce que ça va donner comme résultat, je ne sais pas ce qui va se passer, effectivement c'est risqué pour moi. Et ici, on le voit avec le challenge, c'est clairement ça qui se joue. Est-ce que vous allez le baser sur votre cœur qui suit et qui fait confiance à votre personne, c'est-à-dire à votre sécurité intérieure, votre personnalité, votre soi, qui lui sait où il veut aller et il sait toutes les capacités qu'il a. La seule chose, c'est qu'il faut lui laisser une réalité extérieure se décupler, la place pour se décupler et pour pouvoir oser et montrer ce qu'il sait faire en faisant confiance, même si extérieurement, effectivement, ce n'est pas sécurisant. Ou bien, est-ce que ce choix, il est porté sur le manque, sur la peur de manquer, sur la peur de prendre son pouvoir. Il y a aussi, quand on ne suit pas le chariot, donc sa souveraineté, le chariot, il est guidé par l'univers. Il est relié direct à la guidance. Et comme vous pouvez le voir, les 2 chevaux ici, il est sur un chariot. Il fait avancer le chariot, mais il n'a pas de rêne. Parce que c'est par l'intuition, c'est par la guidance qu'il mène ces 2 chevaux. Et les 2 chevaux représentent quoi? Représentent son intériorité et l'extérieur. Et effectivement, il essaie, du mieux qu'il peut, en prenant son pouvoir et en regardant dans une direction, faire aller les 2 chevaux dans la même direction. Mais c'est un challenge ici. Et ce challenge vient vraiment se faire ressentir sur cette peur de manquer, sur cette peur de ne pas avoir de suite, de ne pas avoir de retour, de confiance. D'avoir de quoi avoir confiance pour y aller, qui pourrait vous faire passer à côté d'un choix du cœur. Et donc, effectivement, ça va continuer, si vous voulez. Parce qu'ici, on ne parle pas d'un choix nouveau comme ça, On parle de quelque chose qui, depuis un moment dans votre vie, vous fait sentir comme des blocages. Vous avez très certainement des mauvaises surprises. C'est pas agréable. Le chemin, il est vraiment pas facile. Et ici, on vous dit, en fait, ça va pas aller en s'améliorant si tu fais pas un choix différent. Parce que si on vient te montrer, finalement, ici, un chemin qui est difficile, c'est parce que la direction n'est peut-être pas la meilleure pour toi. Mais c'est celle que vous connaissez. Donc, comme c'est celle que vous connaissez, vous dites, au pire des cas, si je reste là, je sais à quoi m'attendre. Je comprends, mais ça peut aller de mal en pire aussi. Pourquoi? Parce que vous, de mal en pire, vous allez moins le supporter. Alors que sur un autre chemin, avec une autre décision, un autre choix, ok, soit, c'est différent, il y a de l'inconnu, il y a du stress, mais peut-être qu'il y a aussi autre chose que des mauvaises surprises, du blocage et peut-être de l'effondrement. Et donc, si on va là-dessus, évidemment, ici, du succès, bien sûr, parce que c'est ce qu'on nous dit ici.
En tous les cas, il y a vraiment quelque chose à suivre son cœur ici et à changer de direction. Parce que là, là, on est trop basé sur le passé, on est trop basé sur ce qu'on connaît, parce que c'est rassurant. Sauf que il n'y a plus rien à en tirer en fait. De cette situation, de ce passé-là, il n'y a plus rien que ça. En fait, ça fait un moment que c'est stérile. Et vous le savez. Mais vous continuez à vous enfoncer dedans. Il y a quelque chose de mieux. Hein. Et ce quelque chose de mieux, on vous rappelle et on vous rassure ici. On vous dit de vous rappeler à tout ce que vous avez déjà construit. Et c'est pas déjà construit pour se dire bon bah j'ai déjà commencé dans cette voie donc je vais pas abandonner. C'est pas ça. C'est de regarder le chemin. C'est de regarder tout ce que vous avez construit. Vous êtes parti de zéro et vous êtes arrivé à un résultat. Soyez fiers de ça et regardez comment vous pouvez vous asseoir dessus. Et quand je dis vous asseoir dessus, c'est-à-dire que ça fasse votre socle de confiance. Pourquoi? Parce qu'ici, on est sur la maison 1, sur la personnalité, le corps, le soi, c'est-à-dire de prendre conscience de qui nous sommes. C'est là-dessus que vous allez réussir à trouver votre sécurité intérieure. Oui, extérieurement, ce cycle, peut-être, je vous donne un exemple. Ce sera plus simple. On va parler de travail. Imaginons que vous êtes dans un poste depuis un bon moment et que là arrive la fin du cycle. Donc c'est-à-dire que, j'en sais rien, vous avez envie de démissionner, vous avez envie de changer de carrière, vous avez envie de faire reconversion, peu importe. Oui, effectivement, vous allez vous asseoir sur la continuité de votre ancienneté, de tout ce que vous cotisez, blablabla. Vous allez arrêter ce cycle, on est bien d'accord. Vous allez aussi arrêter un environnement que vous connaissez, un travail que vous connaissez, etc. C'est stressant. Vous allez vous asseoir finalement, et là c'est clairement le verbe asseoir, c'est-à-dire laisser de côté tout ce que vous ce cycle constructif pour vous qui vous rassure et qui est une base, qui est un socle, matériellement parlant, dans la matière. On est d'accord. C'est stressant, c'est flippant. Ici, on vous dit, regardez en dehors du matériel et du sécuritaire, regardez ce que vous avez accompli, ce que vous avez fait. Vous avez commencé dans ce poste, vous ne connaissiez pas les gens, vous aviez votre savoir à vous, mais vous ne connaissiez pas le métier en tant que tel dans ce poste, cette entreprise. Vous aviez une idée du métier, vous aviez votre savoir-faire que vous avez amené. Et regardez la place que vous vous êtes construit, l'évolution que vous avez faite intérieure dans ce poste, ce que vous avez amené, ce que vous avez fait évoluer, ce que vous avez grandi et appris de tout ça. C'est ça le socle sur lequel on vous dit de vous appuyer ici et de vous libérer du socle matériel, dans le sens qu'il ne soit pas le seul emprisonnement. Parce qu'aujourd'hui, ici, dans la balance de ce que je suis en train de voir comme message, l'équilibre, il est totalement en faveur du côté matériel et sécuritaire extérieur. Je ne vous dis pas que l'un prenne le pas sur l'autre, je vous dis de ramener un équilibre. Vous voyez? Un équilibre. C'est-à-dire que chacun des deux pèse dans la balance pour que vous soyez plus objectif quant à suivre votre cœur. Parce que si émotionnellement on est pris dans une anxiété ou dans un stress mis par un côté ou de l'autre, on prend des décisions qui sont irrationnelles. Et même si vous écoutez que votre cœur, c'est pareil. Vous voyez? Il y a besoin de ramener un équilibre ici pour ensuite prendre une décision. Parce qu'ici, ce qui pèse et ce qui est énorme, vous voyez, c'est marrant qu'elle soit là, c'est qu'on oublie ce que notre sécurité notre sécurité intérieure, on oublie qui on est, ce que l'on possède, non matériel intérieur, et où on peut aller grâce à ça. Parce que ce que l'on a peur, c'est l'énergie du manque. De manquer de quelque chose, matériellement, extérieurement. Et avec l'empereur, c'est exactement ça. Pourtant, votre ressource, on vous dit qu'elle est à cet endroit. Oui, mais elle est aussi dans ce que vous avez, dans ce que vous êtes, et ce que vous avez fait grandir à l'intérieur de vous, et ce que vous possédez à l'intérieur de vous. Et vous voyez, le challenge ici, c'est la nouvelle lune à l'envers. Le challenge, c'est de faire un bon démarrage équilibré ici, et pour profiter de ces énergies. Pourquoi? Parce qu'ici, ce qui nous amène, vous voyez, on vous dit avec Chiron, c'est de la souffrance. Et une impératrice à l'envers, effectivement, c'est de la souffrance. C'est pas agréable quand on n'est pas dans l'énergie quand on n'arrive pas à être dans l'énergie de l'impératrice. Qu'est-ce qu'elle fait, l'énergie de l'impératrice? Elle dit ce qu'elle est ce qu'elle dit, elle fait ce qu'elle dit, elle dit ce qu'elle fait et elle fait ce qu'elle dit.
L'énergie de l'impératrice, c'est l'énergie créatrice. C'est l'énergie mère. C'est-à-dire qu'elle a conscience de ses capacités et elle a conscience de sa guidance, de ses aspirations. Et elle décide de créer un plan pour aller le mettre dans la matière. Elle crée une conception matérielle des choses pour que ça puisse prendre forme dans sa réalité, dans la matière. Et quand elle n'est pas dans ces énergies-là, c'est parce qu'effectivement, elle est dans des énergies de manque et elle ne suit pas son cœur, ses aspirations. Et elle n'a pas confiance en ses capacités. Donc elle est reclue, elle est dans du blocage, elle enchaîne les mauvaises surprises, elle est uniquement dans le manque. Et ça, qu'est-ce que ça crée? Ça crée des crispations à l'intérieur de nous, ça crée beaucoup de souffrance et effectivement, on n'est pas bien. Et notre santé peut en être affectée. Et quand je parle de santé, je ne suis pas en train de vous annoncer des maladies, attention, je parle de morale, d'énergie basse, que les choses s'enveniment et qu'on voit les choses de manière assez dark en fait. Parce qu'on n'est pas dans une énergie créatrice, on est en train de créer sa vie, on voit de la magie dans sa vie, etc. Donc, résumons, les amis. On suit son cœur ici pour amener un équilibre. Non, pardon. On écoute son cœur. Qu'est-ce qu'il a à nous dire? Au-delà des blocages, au-delà des mauvaises surprises, au-delà de ce qui est actuellement, qu'est-ce que notre cœur a envie? Qu'est-ce que notre âme nous raconte? Quelles sont nos aspirations? Ok. Ensuite, on regarde. Qu'est-ce qui émerge tout de suite en termes de blocage, de peur, de manque? Qu'est-ce qui vient tout de suite nous ramener à la réalité de ce n'est pas possible? Ensuite, on récupère sa souveraineté et on se dit, ok, rationnellement, là, actuellement, ça me dit que je ne peux pas. Ok, mais est-ce que je peux quand même trouver un chemin? Est-ce que ce sont des peurs réelles ou pas? Je les remets en question pour voir à quel moment, à partir du moment où vous remettez vos peurs en question, c'est là que vous êtes obligé, d'une certaine manière, votre mental, vous l'obligez à aller chercher ce que vous savez faire et ce que vous êtes. Et c'est là que vous allez aller puiser dans votre sécurité intérieure et ce que vous avez compris jusque-là et ce que vous avez construit jusque-là. Et c'est là que vous allez court-circuiter, entre guillemets, votre ego, votre mental qui veut absolument vous protéger et rester dans cette énergie puisque on connaît déjà et que ça ne nous apporte pas forcément le résultat qu'on veut, mais c'est mieux que rien ou que la peur de l'inconnu. Ok ? Et à partir de ce moment-là, vous allez prendre des décisions qui seront équilibrées. Et effectivement, vous allez être beaucoup plus dans une énergie d'impératrice parce que vous reprenez votre pouvoir ici. Vous ne vous laissez pas envahir. Et donc forcément, les souffrances, l'énergie basse ne prendra pas place en fait. Parce que vous serez dans une énergie créatrice. Ici, on reprend son pouvoir créateur. Parce qu'on a conscience et confiance en qui nous sommes et en ce que nous avons déjà créé. Et donc, on peut rebâtir. Eh bah dis donc, c'est puissant comme message, les amis, pour cette nouvelle lune. C'est du Sagittaire en même temps, c'est pas étonnant. On va aller voir les petits messages, les petits mantras avec la magie de la lune sur chaque placement. Alors, sur vous, ici, par rapport à vous, ce qu'on vient éclairer avec l'amoureux et le blocage, qu'est-ce que ça nous dit ? La transformation. Accepte d'abandonner ce que tu n'es plus. Voilà, arrêtez de regarder le passé, afin de déployer de nouvelles couleurs. Tu es dans une phase importante de mue, ne lutte plus et accueille ton nouveau toi à bras ouverts. Non mais c'est pas croyable, magnifique. Sur l'empereur. Nos ressources, la confiance. Je vous disais, allez chercher cette confiance en vous de par vos réalisations, de tout ce que vous avez créé, construit, acquis jusqu'à présent. En le matériel, oui, mais aussi intérieurement. Ne doute plus de tes capacités et du soutien dont tu peux bénéficier. À chacun de tes pas, tu es guidé par l'univers et ses synchronicités, si tu vibres l'amour et la joie. Et ici, le challenge, le taureau, l'énergie du taureau. Il y a Jupiter qui va repartir direct en taureau, les amis.
tantôt là, je sais plus, je crois que c'est au mois de décembre ou janvier. Même si tu as l'impression que tes projets se manifestent avec trop de lenteur, c'est le signe que tu enracines ce que tu désires créer avec engagement et sagesse. Les amis, il y en a quand même pour beaucoup où vous êtes déjà en train de reprendre votre pouvoir. Ce challenge, il est, si vous voulez, les énergies, elles vont être tellement encourageantes que ce sera même pas un challenge, un défi. Je vous rappelle qu'il est à l'endroit le chariot. Des fois, en challenge, on a même la carte à l'envers. Autant vous dire que déjà, quand je vous donne le message, c'est pour en prendre conscience. Donc le temps de faire le cheminement, bon, là, elle est à l'endroit. Et on vous donne l'indication de où ça tape. Donc ça va être assez rapide, vous voyez. Le déblocage va se faire très facilement. L'impératrice, l'abondance. Voilà. Vraiment, les amis, retenez le schéma que je vous ai dit à la fin parce que ici, on vous dit qu'on veut vous mener à quoi à la fin de ce cycle. Donc, c'est-à-dire que la nouvelle lune, il me semble qu'elle sera en janvier, du coup, 2024. Parce que là, on est... non, 12... ouais, si, c'est ça. Janvier 2024. C'est le moment de manifester l'abondance dans ta vie sur tous les plans. Autorise-toi à recevoir et à vibrer la richesse intérieure et extérieure afin qu'elle se présente à toi. Voilà ce vers quoi on vous amène, les amis. 2024 va être incroyable. Vraiment. Ok ? Allez, on va passer à la suite, au pro. Allez, je procède au tirage, les amis. Ok, les amis. Bon, eh ben, si le message général vous avait parlé un peu au niveau de votre mission de vie, de votre professionnel, bon, ben là, on vous confirme. Incroyable. Ici, on vous dit que il est temps d'agir parce qu'il y a vraiment une situation sur laquelle il va falloir se séparer. Donc, est-ce que c'est complètement votre environnement professionnel? Est-ce que c'est avec une personne, une collaboration, une manière de faire, une croyance? Dans tous les cas, ici, on vous dit qu'il est grand temps d'agir. Pourquoi? Parce que il n'y a plus rien à attendre de cette situation. Donc là, vraiment, on vous dit, de toute façon, tu ne trouveras pas. Il y a des personnes pour qui vous attendez encore que de cette situation, ce soit cette situation qui vous apaise ou qui vous apporte des solutions, qui vous apporte un rééquilibrage qui va s'améliorer avec le temps, etc. On vous dit ici que non. Arrêtez de chercher du réconfort ou arrêtez de chercher une guérison auprès de quelque chose qui vous a rendu dans cet état, qui vous a amené, rendu à cet état, si vous voulez, peu importe l'état, d'accord? Et si on vous dit qu'il serait vraiment intéressant pendant cette période de nouvelle lune et surtout cette période de séparation, d'aller vous faire soutenir, vous faire épauler par les personnes qui sont vraiment proches de vous, comme des amis, comme votre famille, en tous les cas des personnes qui sont là pour vous épauler, mais c'est-à-dire des personnes qui vous soutiennent énergétiquement dans votre démarche, pas des personnes qui font pour vous dans la situation. Ici pour moi le message que j'ai c'est que vous êtes seul face à cette situation et il faut la régler seul. Et c'est à vous de faire les choses. Pourquoi? Parce que ça va vous faire prendre confiance en vous et d'autre part ça va vous faire une expérience personnelle unique pour ce que vous allez vivre, vous allez l'emporter et passer et vivre une expérience qui va vous servir pour la suite. Donc ici, c'est vraiment de prendre son courage à deux mains et de faire ce qu'il y a à faire pour soi, par rapport à soi, envers cette situation. Ici, pour l'instant, je ressens des personnes qui sont vraiment bloquées, tétanisées par la peur matérielle, concrète. Par exemple, quand je parle matériel concrète, ça peut être, effectivement, si vous devez quitter un job, ça peut être la peur d'insécurité financière. Si, par exemple, il faut que vous alliez faire un rendez-vous avec quelqu'un, j'en sais rien, confronter quelqu'un dans une réunion ou dans un... Comment on appelle ça là quand, oui, on fait un... C'est quoi? C'est un rendez-vous? Je sais pas comment c'est quand il... Convocation dans le bureau, là, je sais pas quoi, là. Oui, j'imagine que c'est un rendez-vous. Bref, je sais pas. Ça fait un petit moment que j'ai pas été en entreprise en tant que telle. Je sais pas je sais plus comment on appelle ça. Bref, de faire un... Forcément, il y a un autre nom, je crois. Bref, un meeting, je crois. Enfin, bon.
Vous avez peut-être peur de cette confrontation, de cette discussion, de devoir dire les choses, d'entendre aussi. Moi, je sais personnellement que quand j'ai besoin de faire un rendez-vous comme ça, je n'ai pas forcément... ça me saoule parce que des fois, j'arrive pas forcément à dire ce que je veux, mais c'est surtout d'entendre les excuses et le ramassis de bêtises en face. Ça me gonfle d'avance. De les mauvaises foi, de ne pas reconnaître ses torts, de ne pas vouloir en discuter, de se braquer, d'être dans ses émotions. Oh, ça me gonfle. Je suis là, non, mais j'ai pas envie. Vous voyez? Ça peut être ces choses-là qui vous bloquent. Ici, dans tous les cas, ça fait un moment que ça vous bloque et le résultat, parce que je pense que vous avez déjà choisi ce chemin de dire ça me bloque, donc je laisse pisser et je fais pas ce que j'ai à faire, entre guillemets. Et c'était un choix et vous aviez peut-être raison de le tester, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais aujourd'hui, vous voyez que le résultat, ça devient de mal en pire, mais certainement pas de résultat ou d'amélioration. Donc ici, on vous dit il est temps d'agir pour agir différemment ici. Et a priori, ce serait quelque chose qu'il faudrait se séparer. Ok? Donc, c'est là où vos amis peuvent vous soutenir. Pourquoi? Parce que vos amis vont croire en vous et ils vont vous amener le côté spirituel des choses. Parce que si vous êtes, comme vous êtes concerné en premier lieu dans la situation, ce qui est normal, hein, évidemment que si vous vous retrouvez dans une situation où vous n'avez pas de, par exemple, plus de job, ça va être à vous d'aller chercher un nouveau job. C'est pas les autres qui vont vous l'apporter. Eux, ils peuvent vous encourager dans tout ce que vous voulez. C'est vous qui allez vous retrouver avec les conséquences de votre décision. Je le comprends totalement. Et on est tous logés à la même enseigne là-dessus. On est tous dans le même bateau. Ok? Mais aujourd'hui, ce sens pratique, cette peur finalement, cet envahissement rationnel prend énormément de place. Et le côté, peut-être que c'est la chance de ta vie et peut-être qu'en fait la période de rechercher un job va se présenter tout de suite. Il y a une bonne opportunité, une discussion qui va vous apporter votre jour de chance avec une superbe opportunité. Peut-être pas, mais c'est possible, ça peut faire partie de la balance, que les choses se passent beaucoup plus simplement que vous ne les avez envisagées. Et ça, c'est son rapport à la spiritualité, c'est sa confiance en la vie, c'est la foi aussi. Et ici, là, vous avez un petit peu perdu ce côté-là. Donc, vous êtes très, très, très dans le sens pratique. Donc, très, très, très dans le c'est difficile, ça me saoule, c'est compliqué. Et le sens aussi de j'ai confiance en la vie, j'ai confiance en moi et ça va aussi bien se passer parce que je prends des décisions, j'assume les conséquences, mais j'ai toujours aussi l'espoir d'un coup de pouce de la vie. J'y crois. C'est cet équilibre-là qui manque. Et c'est vos amis qui vont vous l'apporter ici. Pour justement être dans le soutien et dans les encouragements. Qui vont vous montrer aussi, mais et si? Parce que vous êtes évidemment dans la tête dans le guidon, donc c'est normal. Et vos amis vont vous dire, oui, mais et si? Et si ça se passe bien? Et si tu as ça? Et si tout ça se présente? Et ici, on vous dit quoi? Nouvelle lune en Sagittaire. Est-ce qu'on y croit qu'elle est là? Donc ça, c'est la fin du cycle. C'est ce vers quoi ça vous amène. La chance est avec vous. Un souhait sera exaucé. C'est ton jour de chance. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Donc, je vous ai expliqué tout ce qui vous faisait barrage. Maintenant, écoutez vos amis. Et moi aussi qui vous dis que intégrer de la spiritualité, intégrer de la magie, la confiance en la magie pour équilibrer votre vision ici et votre engagement. Et effectivement, et priez les amis, demandez. Et effectivement, on vous dit que la chance est avec vous et qu'un souhait sera exaucé et que c'est bien votre jour de chance. Magnifique, c'est un très beau message les amis. J'aime beaucoup. On va voir le relationnel sentimental, je procède au tirage. Ok les amis, excusez-moi, j'avais oublié les dos de deck. Hop, allez, super. C'est un très beau message. Les amis, j'ai le sentiment ici, c'est comme si on faisait un nouvel an. Cette nouvelle lune, elle me fait penser à un nouvel an. Ou à un nouveau démarrage, mais alors sur tous les messages qu'on a eus, quoi, c'est incroyable. Je vous explique. Ici, il y a une situation relationnelle, sentimentale, peut-être votre rapport à votre célibat ou bien dans votre couple, ou peu importe votre situation. Dans tous les cas, on vous dit ici que pour moi, vous êtes arrivé à un niveau où c'est bon. Vous avez fait suffisamment de travail sur vous, vous avez suffisamment pris du recul, poussé la réflexion suffisamment loin ici
Maintenant, il va falloir aller vivre les choses. Pour moi, il y a eu un isolement, il y a eu une solitude qui a été un repli sur soi, quelque chose qui vous a amené à être dans une période d'introspection par rapport à votre relationnel. Peu importe le sujet, peu importe dans la matière, la forme que ça a pris, jusque-là, ça s'est passé comme ça. Peut-être par la force des choses, peut-être pas, peu importe. Et maintenant, on vous dit, avec ces énergies de nouvelle lune, on vous dit, ce serait intéressant, j'ai encore le bélier, c'est intéressant quand même, l'énergie du bélier. Tout à l'heure, c'était la nouvelle lune en bélier, juste là avant dans le travail, et là, dans le tirage, oui, pour le professionnel, pardon, et là, on l'a de nouveau dans l'énergie de démarrage avec la carte de la pleine lune en bélier. Ici, on vous dit qu'il est temps de vivre votre vie, de vivre l'intensité de la vie. Paroxysme de passion en vue quand même. Donc ici, on va retourner un peu dans la matière. C'est bon, vous avez appris, vous avez dit, vous avez mûri, vous avez compris, vous avez tiré les leçons. Maintenant, on va aller oser vivre les choses. Oser repartir de plus belle. Et quand je dis de plus belle, c'est avec vos nouvelles énergies, mais repartir concrètement dans la matière. On est dans des énergies de feu. Les énergies du Sagittaire, elles vont loin. Il y a une grosse part de foi, de confiance, d'énergie très spirituelle, mais également très concrète. Je vise la lune et on verra où je tombe dans les étoiles. Ici, les amis, ce qui va être très intéressant pendant cette période, c'est d'oser exprimer qui vous êtes et oser dire ce que vous avez à dire. Ici, pour moi, il y a pas mal de personnes qui, jusqu'à présent, cachaient dans le sens n'osaient pas dire être soi, dire ce qu'elles pensent, dire garder des choses pour elles qui, peu importe, soit qui lui ferait du bien, soit qui la blesserait ou qui l'ont blessée. Bref, elles se taisaient. Et ici, pour moi, il y a une très belle énergie qui va vous pousser, qui va être très détonatrice, qui va vous amener en fait à apporter un équilibre entre votre intériorité, ce que vous gardez pour vous, ce que vous savez être vrai à l'intérieur de vous, et pouvoir le mettre dans votre vie, en pratique, en fait, si vous voulez. Être réellement vous, sans filtre ici, dans votre partie relationnelle. Parce que peut-être que vous l'étiez de manière générale, mais dans votre partie relationnelle, il y avait toujours un mécanisme ici que l'on me montre, c'est de ne pas oser être soi, de ne pas dire certaines choses par peur que la personne ne vous aime pas, qu'elle vous rejette, qu'elle parte, que ça crée des conflits, de déclencher une émotion chez l'autre, etc., etc. Et vous essayez peut-être de vous complaire ou d'être la personne que vous pensez que l'autre a besoin en face. Mais vous n'étiez pas vous. Qu'est-ce que ça va nous faire tout ça? Ça va nous faire que ici vous allez attirer. Et là ça va être... Franchement c'est une période très, très puissante ici. Les énergies de la nouvelle lune, attention. Elles vous disent que vous allez attirer, vous allez être magnétique, vous allez être envoûtant ici, irrésistible. C'est-à-dire que ici, vous allez attirer ce que vous vibrez parce que vous vous libérez, vous avez compris. Et vous sortez de votre isolement et vous êtes vous. Vos énergies sont décuplées parce que vous osez les rayonner. C'est le chakra du plexus solaire ici. Et donc effectivement, les peurs, les angoisses, les choses comme ça, elles sont totalement transformées parce que on me dit vous les lessivez, vous les recyclez si vous voulez. Et tout ça en fait, ça vous permet de laisser une bonne fois pour toutes derrière vous une part de vous qui est complètement morte en fait, qui n'existe plus, qui n'a plus lieu d'être, qui a été complètement transformée. On vous dit ici que ce à quoi ça vous mène, si vous voulez, le message que je vous ai donné là, je vous souhaite vraiment de saisir ces énergies et d'oser le faire. Parce que malheureusement, si vous voulez, si vous n'arrivez pas à sortir et à oser faire ce pas, parce que c'est un pas vers soi, mais un pas vers l'autre, un pas vers l'extérieur. Ici, malheureusement, c'est cette prise de hauteur que vous avez commencé à faire, que vous avez fait depuis un petit moment, cette prise de recul, cet isolement, il peut vraiment être aujourd'hui un espèce de piège dans lequel vous avez l'impression de vous sentir bien parce que ça fait un moment que c'est ce que vous connaissez et que vous avez pris le pli de faire ça. Mais ça peut se retourner contre vous parce que, a priori,
Ce n'est plus ce dont vous avez besoin ici. En tous les cas, pas avec les énergies, les messages que je suis en train de vous donner. Donc, si ça vous parle, l'isolement, le repli sur soi, etc., c'est pas du tout les énergies qui vous sont proposées pour vous dans votre cycle, là, dans ce que vous êtes en train de faire. Bien au contraire. Et ça pourrait même vous créer une frustration et beaucoup de solitude, en fait. Alors que là, avec ce pas en avant, vous allez vraiment magnétiquement attirer des situations pour vous, des personnes pour vous. Vous pouvez vivre vraiment une passion bien prenante ici. Hein. Ok ? C'était un très beau message, les amis. On va terminer avec des conseils des portes de l'intuition pour nous accompagner sur cette nouvelle lune en Sagittaire. Oh, ah oui, c'est moi. Ah ok, d'accord. Oui, c'est moi. Ah oui, non, c'est qu'elles sont un peu dans tous les sens. Ouh là là. Bon, on va bien voir. Je vais les mélanger, puis on verra après. Oh, il n'y en a qu'une qui a été remise à l'envers, c'est bon. Allez, on y va. Des conseils pour nous accompagner, s'il vous plaît. Le moment présent. Revenez au moment présent. Faites-en un ami et voyez ce qu'il a de meilleur en vous. C'est magnifique. Le plongeon avec le grand cœur, j'adore. Courage et lancez-vous. Une réalité pleine de promesses vous attend. La clé. Tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. On en prend une dernière ? Allez. Le choix, on en revient à la première carte de l'amoureux, les amis. Souvenez-vous que la décision finale vous appartient. Est-ce que c'est pas une clôture magnifique ? La nouvelle lune en Sagittaire vous donne des énergies entraînantes, des énergies de feu dans lesquelles vous pouvez vraiment vous appuyer pour démarrer des choses, commencer, y croire avec un idéalisme incroyable. Maintenant, il n'y a que vous qui choisissez dans la réalité comment vous allez le vivre et quelle est la direction que vous allez, vers laquelle vous allez pointer votre arc pointer la flèche de votre arc, puisque le Sagittaire est représenté avec un arc et une flèche qui vise vers le ciel. Ok ? J'adore. Voilà les amis ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera des messages et des ouvertures de conscience pour créer votre réalité sur cette nouvelle lunaison, les amis. Je tiens toujours à vous remercier d'avance pour tous ceux qui partagent mes vidéos, qui likent, qui s'abonnent. N'hésitez pas, exprimez-vous, mettez-moi un petit coucou, un petit emoji, ça me fait toujours plaisir de vous lire, de savoir que vous êtes de passage. Et puis bien entendu, si vous avez envie de me partager comment ça résonne pour vous dans votre vie, c'est toujours avec un grand plaisir que je vous lis. Et si cette vidéo peut parler à quelqu'un, n'hésitez pas à lui transmettre, les amis. Vraiment, c'est important parce que vous êtes aussi, en écoutant ces messages, vous transportez les messages en vous, hein, évidemment, l'énergie, mais vous êtes aussi les messagers lorsque vous les transmettez. Et ça fait connaître mon travail et surtout, ça peut aider d'autres personnes. Donc, merci d'avance à vous pour tous ceux qui font ça et tous ceux qui le partagent publiquement sur les réseaux. Merci du fond du cœur, les amis. Voilà, et puis qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Que je vous remercie infiniment également pour tous vos encouragements et pour votre confiance pour mes thés et mes infusions sur Moonty. Merci du fond du cœur. Et si vous n'avez pas encore découvert, allez-y, découvrez. Et vous avez une réduction spéciale en ce moment en plus. Donc découvrez tout ça. Spécial pour la communauté YouTube, vous avez tout dans le descriptif de la vidéo. Regardez, lisez les amis. Et voilà. Je vous souhaite une merveilleuse nouvelle lune, de beaux rituels, de belles intentions pour vous. Et puis je vous envoie bien entendu tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime.